Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, on part dans les transports en commun parce que oui les amis, les transports en commun ça devient le tiers-monde. Alors pas de surprise, quand vous invitez le tiers-monde chez vous, forcément il y a des choses qui changent, hein. Alors on l'a vu auparavant, hein, l'insécurité, les femmes ne peuvent plus sortir comme elles veulent, ça c'est un truc un peu classique, mais vous voyez, les transports en commun, alors de mon temps déjà, c'était pas fifou, hein, je vous rassure. Quand j'étais en France, déjà à chaque fois je me disais qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais utiliser les transports. À chaque fois il y a un truc qui arrive, tous les jours. Tous les jours, je m'en rappelle, il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, nous sommes en 2025 et forcément, bah alors là, on voit des choses vraiment hallucinantes. Et je pense que je vais faire une playlist dédiée à ça parce que il y en a vraiment tous les jours, hein, des choses euh, dans les transports en commun et dans le monde entier. Alors, bizarrement, bizarrement, c'est à peu près toujours les mêmes euh, qu'on retrouve dans ce genre de vidéos. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vous l'ai dit, hein, forcément, vous invitez le tiers-monde chez vous, eh bien, il y a des petits changements. Et dans les transports en commun, je vais vous montrer quelques vidéos, vous allez voir. Et ça, on va y aller graduellement, hein, parce qu'il y a 3 ou 4 vidéos qui vont suivre. Donc on va y aller graduellement, hein. La première vidéo, on va y aller doucement. Et puis enfin, deux vidéos. La dernière vidéo, ça va être l'apothéose. Allez, les amis, je vous lance la première vidéo. Gente que no quiere sentarse porque esta parte tiene su pie en la silla, ¿no? ¿Te parece? No sé. Alors ça, c'est un petit classique, c'est-à-dire que hein, vous avez un monsieur dans la force de l'âge, hein, évidemment il doit avoir la vingtaine ou la trentaine, je ne sais pas, peut-être la trentaine, et vous voyez, il est adossé à son siège, et évidemment, hein, il n'a pas envie de recroqueviller ses petits genoux, hein, parce il a des grandes jambes en fait, hein, il a des grandes jambes, et c'est plus simple hein, d'adosser ses jambes sur le fauteuil d'en face, hein, comme ça on est plus à l'aise. Mais forcément, vous privez un autre utilisateur du bus hein, de s'asseoir. Ça c'est bon, tant pis pour lui, hein, tant pis pour l'utilisateur qui ne peut pas s'asseoir. Et on voit à côté des femmes plus âgées hein, qui aimeraient s'asseoir sur cette place. Hein, et bien sûr, ce jeune homme pourrait aussi laisser sa place à ces dames. Mais bon, nous sommes en 2025 et en 2025, c'est le chacun pour soi. Et en plus, hein, on utilise maintenant 2 places hein, au lieu d'une prévue à cet effet. Hein. On préfère utiliser les 2 places hein, pour mettre ses jambes. Ça, c'est plutôt un classique, mais vous voyez, hein, voilà, je vous l'ai dit, on monte graduellement. Ça, c'est la première vidéo. Allez, on passe maintenant à la deuxième vidéo. Viens pas. Viens pas, il peut pas se faire. Viens pas. Viens pas, avant que tu sois là. Mais c'est des cas de là. Mais tu as malade, c'est des cas de là. Il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. Appelle la police. Appelle qui il ne peut pas se faire. Comment c'est la fin d'en passer là? Attends, passer. Je passe par ici. Il est parti. Il est parti ici. Bon, pour cette deuxième vidéo, eh bien, vous le voyez, nous avons un voyageur hein, dans le RER en France, cette fois-ci. Et évidemment, ce garçon est du même phénotype que le monsieur de la première vidéo. C'est bizarre. Hein, on a bizarrement le même type de personne. Moi, je ne fais que montrer des vidéos. Hein. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Mais, vous voyez, cet utilisateur ne veut pas payer les transports en commun. Vous voyez, les transports en commun,
ça devrait être gratuit pour tout le monde. Il a raison, ce garçon. Hein. Et bien sûr, il fait valoir son droit, il ne veut pas payer. Et évidemment, les contrôleurs qui sont à l'intérieur de ce train lui disent que quand même, il devrait payer, hein, c'est un minimum, hein, et ce monsieur ne veut pas. Et il en vient aux mains. Et ce qui me fait halluciner, c'est que, évidemment, le contrôleur femme, hein, lui dit, bon, il faut que tu payes. Et le contrôleur homme, hein, qui est juste derrière, lui dit simplement non monsieur, sortez, allez, maintenant vous sortez et puis rien ne va vous arriver. C'est le truc minimal à faire quand même, c'est que tu payes au moins ta place, hein, ton trajet. Et moi, voilà, c'est que derrière, c'est que vous avez son collègue homme qui lui dit tout simplement non, non, on va le laisser sortir. Et en plus, il ne paye pas, tranquille, voilà. Donc en gros, il va sortir et il va prendre un autre RER gratuitement. Mais bon, allez, ça c'était pour la deuxième vidéo. Allez, passons à la troisième. Alors la troisième vidéo, vous allez voir, c'est très simple. Il y a des personnes, voilà, qui sont très épuisées, hein, et ils aimeraient faire la petite sieste dans le métro. Hein. Là, on est dans le métro 4 à Paris. Et vous voyez, nous sommes à un moment, à un horaire où le train est quand même pas mal rempli. Hein. Vous allez le voir dans la vidéo. Et un monsieur, encore du même phénotype, c'est bizarre, hein. C'est pas moi, hein, c'est pas ma faute, hein. Si, c'est comme ça, c'est dans les vidéos. Elles n'ont pas été retouchées, les vidéos. Elles sont comme ça, elles sont telles quelles. Je vous fais que les montrer comme d'habitude. Et vous allez voir, ce monsieur est sur une place, 4 places. Hein, c'est voilà, sur un endroit où il y a 4 places. Et il prend, à lui tout seul, les 4 strapontins. Hein, c'est un truc de dingue. Hein, à la première vidéo, le grand monsieur prenait 2 places. Et maintenant, vous voyez, pour faire une petite sieste, hein, parce que voilà, il se cache de la lumière. En plus, hein, c'est gênant la lumière. On pourrait éteindre la lumière quand même pour ces gens-là. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur. On pourrait au moins avoir un bouton pour éteindre les lumières. Hein, qu'est-ce que c'est gênant. Bah, vous allez le voir, personne ne dit rien, personne ne réagit, tout le monde laisse faire. Parce que personne ne veut avoir de problème, évidemment. Hein, personne n'a envie de se prendre une patate euh, dans la tête. Hein. Et voilà, donc tous ces comportements voilà, pullulent maintenant en France, en 2025 ou en Europe, hein, de toute façon. Voilà, nous avons voulu l'immigration, nous avons voulu le tiers-monde en France et en Europe. Eh bien, regardez, le résultat, c'est magnifique. Allez, je vous laisse avec cette troisième vidéo, c'est parti. في بناشا ضرب على بلايص نورمال في المترو راكد بيا غاية شرع في الدار يعني يا شريكي ياه الله الله غطي مليح بربرو الله الله. Et oui, voilà, vous avez vu, hein, ce monsieur prend les 4 places en essayant de faire la petite sieste avec sa petite couverture. Il est bien. On l'a vu, hein, c'est toujours le même type de personne, bizarrement. Alors pour cette 4e vidéo, je vous le dis direct, c'est très dangereux, ne faites ça jamais chez vous. Mais comme le tiers-monde, hein, voilà, le tiers-monde est arrivé en Europe, hein, maintenant, voilà, c'est une vidéo qui a été prise par une caméra en Belgique, et vous allez voir cette femme traverse la voie ferrée avec une poussette. Hein, bien sûr, dans la poussette, il y a 2 enfants, hein, c'est 2 enfants, et elle traverse la voie ferrée. Voilà. Tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Je vous l'ai dit, on invite le tiers-monde en Europe, et bien sûr, bah, on a des comportements du tiers-monde. Allez, je vous passe la vidéo. C'est parti.
Alors oui, ne faites jamais ça chez vous, c'est très dangereux. En plus, il doit y avoir un passage pas loin pour faire le tour. Il faut juste faire le tour, en fait, ça doit prendre un peu plus de temps. Mais quand je la vois galérer pour faire un tout droit, je pense que ça aurait été mieux de faire le tour, en fait, parce que ça aurait été beaucoup plus rapide que faire son tout droit. On la voit galérer. Alors, j'ai une poussette double, comme elle, et c'est assez lourd. J'en ai une comme ça, et c'est assez lourd. Et en plus, si vous avez vos enfants dedans, plus d'autres affaires à l'intérieur comme des bouteilles d'eau ou bien des couvertures, hein, je pense qu'elle a des couvertures, c'est assez lourd à porter. En plus, pour une femme de son gabarit, bah, là on la voit extrêmement galérer. Elle prend beaucoup de temps pour passer chaque voie ferrée. Donc le train a le temps de passer et de la faucher, hein, et de faucher la poussette. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle a pas l'air de connecter, hein, que la voie ferrée, le train qui passe, peut-être que le train, même s'il freine, il a pas le temps de s'arrêter à temps, mais bon. Bon, les amis, vous voyez, cette dernière vidéo, c'est l'apothéose, parce que nous allons voir une dame faire directement ses besoins dans la rame de métro. Alors, pour prendre sa défense, hein, oui, je vais essayer de prendre sa défense, il n'y a pas de toilette dans les transports en commun à Paris. Hein, il n'y a pas de toilette, c'est mort. Vous rentrez à l'intérieur d'une gare, il n'y a pas de toilette. Dans les trains, il n'y a pas de toilette. Donc, vous devez vous retenir, quoi qu'il arrive. Et moi, je me rappelle, l'hiver, hein, quand j'étais en France, moi, ce que je faisais, hein, c'est que, forcément, je faisais mes besoins chez moi. Puis après, je prenais les transports. Et si j'avais une envie pressante dans les transports, eh bien, je sortais. J'allais au café le plus proche. J'allais aux toilettes. Puis, je reprenais les transports jusqu'à l'arrivée. Ça me prenait plus de temps, ça me coûtait de l'argent, mais écoutez, je faisais au moins mes besoins dans des toilettes et je respectais le vivre ensemble, hein. J'avais quand même une certaine éducation. Mais cette dame, eh bien, elle brise les codes, hein, elle n'a pas le temps, et du coup, elle fait directement ses besoins dans la rame de métro. Et voilà, c'est comme ça, maintenant, en 2025. Allez, je vous lance la vidéo, c'est parti. Oui, vous avez vu, hein, elle fait son petit besoin dans la rame de métro, à côté des personnes, hein, ça la dérange pas du tout. Et elle a l'air très détendue, hein. Et si vous repassez la vidéo, vous allez voir, elle a l'air vraiment très détendue, comme si elle avait déjà fait ça plusieurs fois, hein. Pas de problème. De toute façon, c'est pas elle qui nettoie, hein. Il y a des gens qui nettoient pour ça, hein. On remercie la RATP, on remercie la SNCF, hein, tous ces agents de propreté qui font leur travail, hein, on va les remercier parce que cette dame leur donne du travail. Merci à elle. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos et ne vous inquiétez pas, cette première vidéo, c'était un peu la mise en bouche, comme qui dirait. Allez, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. La section commentaires est là pour vous. Je vous lis comme d'habitude. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!